Bonjour à tous et voici tout de suite le sommaire de ce ZCL de ce mercredi 14 janvier 2026. Encore un bon anniversaire pour certains et aussi meilleurs vœux pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le recevoir de notre part. On va commencer par le sommaire, la signature d'une convention de partenariat entre la gendarmerie de la Guadeloupe et l'association des maires. C'est normal puisque vu les violences qui se font un peu partout, on se souvient de ce qui s'est passé où Lamentin, un jeune de 13 ans, avait été tué. Donc nécessairement, il y a une volonté de on va dire, d'essayer de sécuriser au maximum. Journée de bien-être pour les jeunes parents à Cocon, bien-être. Solène Fèvre était sur place et va nous raconter ce qu'elle a vu. Le Ciné-Club du département a passé son dernier film, c'était hier soir. Michel Depape était devant. Et on voit bien Michel Mado qui présente le dernier repas. Et puis le rassemblement des adhérents d'Akio devant la caméra de Vianney Valverde, puisque vous savez, depuis 2 semaines maintenant, la question de la violence et des masses se pose. Le président d'Akio sera au micro de Vianney Valverde. Voilà un petit peu le sommaire. Sinon, nos invités, on va recevoir dans un instant Woody Manet, il est président du Parti radical Guadeloupe, président de l'UNAM, mais aussi il a été candidat à la présidence de la Ligue guadeloupéenne de football où il se passe des choses assez bizarres en ce moment. Donc, on peut parler de ça. Joël Damas sera avec la princesse Penji aujourd'hui pour, bien sûr, présenter un ouvrage qui est en préparation, on va dire comme ça. Diolo est de retour, tant mieux. Jean-Luc Divial. Et puis, on va recevoir aussi Stéphanie Mélion-Rinette, Frise d'affaires, Tambouillet, puisqu'il va y avoir une manifestation à Basse-Terre. Et on va terminer en culture encore, puisque nous allons recevoir Francesca Festful, qui est la vice-présidente de Cap Excellence et aussi responsable de la culture. Voilà un peu ce que fait le ZCL aujourd'hui. On va commencer tout de suite par l'info, avec cette signature d'une convention de partenariat, je vous l'ai dit, entre la gendarmerie de la Guadeloupe et l'association des maires, le maire du Lamentin, donc José Sapoutier, a reçu le préfet, le responsable de la gendarmerie ici, et ensemble, on a fait passer des parapheurs. Est-ce que ça suffira pour faire baisser les violences en Guadeloupe? La question propose. On regarde le reportage, Charlie Dagonia. Ce continuum de sécurité, il faut le faire vivre. Chacun à sa place, mais en complémentarité. Faire vivre cet écosystème, c'est dire aux citoyens, quand vous observez des dysfonctionnements, faites-le nous savoir pour faciliter le travail des forces. C'est l'exemple des voisins vigilants. Aux collectivités locales et aux maires en particulier, c'est vous avez des pouvoirs de police, vous avez des polices municipales. Quel travail en grande complémentarité avec les polices nationales ou la gendarmerie nationale. Vous avez la capacité et vous devez équiper vos territoires de caméras de vidéoprotection pour améliorer le travail, d'abord de prévention, parce qu'un délinquant ne va pas faire des bêtises quand il sait qu'il y a une caméra qui le filme, et puis le travail d'élucidation. Donc c'est important d'avoir un bel équipement de vidéoprotection de l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Et puis bien sûr, développer des synergies, parce que chacun se connaît. Quand on se connaît bien, on travaille mieux ensemble. Développer des synergies entre les acteurs. C'est une convention que nous renouvelons. C'est la déclinaison de ce que nous avons signé à Paris au niveau national. Ce n'est pas la première fois que nous signons avec la gendarmerie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, sauf que nous sommes dans un contexte qui a quand même évolué. Donc il fallait faire évoluer cette convention. Il fallait l'adapter à la situation. Il fallait renforcer les moyens. Donc c'est ce que nous sommes en train de consigner là, de formaliser ce partenariat entre les communes et la gendarmerie nationale pour déjà mieux se connaître. Les élus changent régulièrement. Nous allons d'ailleurs avoir des élections dans quelques mois. Les gendarmes aussi, puisque nous avons une mobilité très forte dans nos effectifs. Et donc, il faut déjà que les gens se connaissent, que les gendarmes soient présentés aux élus, que nous puissions accueillir les élus aussi qui ne nous connaissent pas beaucoup, notamment dans nos modes de fonctionnement, que nous puissions les accueillir au CORGE, le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie, qui gère tous les appels H24. Deuxièmement, pouvoir être sur le terrain au même moment et se coordonner sur le terrain pour faire des rondes, par exemple, ensemble, pour être présents ensemble quand il y a des manifestations publiques. Informer les élus sur les évolutions récentes de la gendarmerie, comment elle mène ses missions, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et puis le troisième axe, c'est conseiller.
conseiller, et ça c'est notamment notre rôle à nous gendarmes, sur conseiller les maires sur l'exercice de leurs prérogatives d'officier de police judiciaire. La police municipale est une mine d'or en matière de renseignement de façon à élucider effectivement les crimes, les vols à main armée, etc. Et la vidéoprotection, bien sûr, pour accélérer le processus d'installation de la vidéoprotection dans les communes, faire en sorte qu'on puisse avoir un parc beaucoup plus étoffé, beaucoup plus important. La vidéoprotection, comme on sait, c'est un outil formidable. Bien, on a bien vu cette volonté des autorités de, on va dire, réguler un petit peu la vie sociale, mais les problèmes de violence vis-à-vis des jeunes, entre les jeunes et la population, mais il faudra beaucoup plus qu'une signature sur un document. Enfin, on verra concrètement, probablement les gendarmes et les policiers municipaux vont faire des tours de garde, mais est-ce qu'on doit mettre un policier derrière chaque Guadeloupéen? Nous combien de mois? 328 000. Donc, il faut tenir à peu près 300 000 policiers pour suivre la Guadeloupe. Non, c'est pas ça la problématique. Il y a un problème de fond aussi, problème d'éducation. Il faut les familles qui vont commencer par une responsabilité à eux. Qui j'en fais un petit monde à 15 ans, eh ben, il déroule à 11 de soi, c'est pas normal. Un petit monde à 14 ans qui a porté l'argent en case là, ils n'ont pas portable tout neuf, il faut pas savoir là, ils prennent. Toutes ces questions-là, ça a fait que, je de là, problème de violence là, il a posé pour ça. Ou quoi, un petit monde là, ils vont gaucher dans l'or. Ou pas demander là, ils prennent ça, qui j'ai un PH chez l'anneau et qui vient en casa réveil. Mais c'est ces problèmes-là, ça, il a posé je de là en pays Guadeloupe. Et donc, ni problème à la police, mais ni surtout problème à rééducation. Moi, on veut dire rééducation, c'est-à-dire qu'il faut les familles commencer petit à petit, reprendre en main à ces petits monde-là, pas laisser ces petits monde traîner, ils entendent dire qu'il y avait interdit les portables pour les enfants de moins de 16 ans, c'est peut-être une bonne solution parce que au travers des portables, il y a beaucoup d'informations qui circulent et que les parents ne sont pas toujours informés. Donc, il y a toute une vie, tout un travail je le dis, de rééducation au niveau des parents, de prise en main des enfants et de gestion quotidienne, c'est-à-dire que le portable ne doit pas devenir le deuxième ou le troisième parent dans une famille. Il faut que les parents assument aussi leurs responsabilités et c'est ça qui est en cause aujourd'hui. On continue à regarder l'information puisque notre premier invité, Winnie Banet, est encore très loin. Journée bien-être pour les jeunes parents à Cocon Bien-être, Solène Fèvre, notre reporter, était sur place. L'année dernière, on a eu l'occasion de faire bénéficier de soins gratuits 16 familles et cette année, 30 familles. Donc des prestations concernant les soins enfants, les soins bébés ainsi que maman. Maman en pleine grossesse, le postpartum aussi, puisque c'est vrai qu'on a tendance à oublier le postpartum. Et également des prestations pour toute la famille, ce qui va permettre de renforcer le lien d'attachement parent-enfant. Alors c'était très agréable, franchement, c'est très reposant, ça fait énormément de bien. Elle a pu profiter du bain, nous avons aussi un petit massage. Ça fait que chaque fois, on se repose. Ça fait un moment de détente pour tout le monde. On propose aussi des prestations pendant toute cette semaine pour les bébés. Donc, de petits bains où bébé sera amené à jouer dans l'eau, à s'apaiser avec les bienfaits de l'eau. Elle est de couleur violet. Dès son arrivée, il s'est retrouvé dans les jeux. Limite, je suis plus là. Mais franchement, il a le sourire dès son arrivée. D'habitude, c'est un enfant un peu grincheux, on va dire, qui ne se laisse pas faire comme ça, qui est un peu réservé. Et là, j'ai vu que tout se passe pour le mieux. Nous sommes en partenariat avec le département, donc avec les PMI de toute la Guadeloupe et d'autres organismes sociaux. Donc c'est via ces organismes que sont sélectionnées les familles. C'est vrai qu'on aurait aimé être de plus en plus nombreux chaque année pour faire bénéficier un grand nombre de Guadeloupéens, puisqu'il y a les familles, bénéficier de ce type de soins en tout cas. Je pense que c'est important que toutes les familles aient accès à ce soin, puisque c'est vraiment le moment où vous allez vous retrouver avec votre enfant, votre neveu ou votre nièce. Franchement, n'hésitez pas et je vous laisse découvrir par vous-même. Super. Est-ce que
que ça te donne aussi envie d'aller prendre un bon petit bain? Alors là, bien sûr que oui. Oh là là. Cinéma, puisque nous sommes mercredi, en fait, le mercredi, c'est le jour de changement des programmes, mais c'était hier soir le ciné-club du département avec la projection du film Dernier repas présenté, bien sûr, par le responsable de culture du conseil départemental. Je vais parler de Michel Mandou, on regarde le reportage de Michel Depape. Ici au Cinestar, à travers un partenariat qui nous lie, le département, nous avons comme ambition de développer un ciné-club, de promouvoir des productions locales, en tous les cas des productions qui sont alliées à des acteurs locaux, des scénaristes ou des réalisateurs. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on est peut-être à la 5e ou 6e réussite aujourd'hui, le dernier repas. Et ce qui nous pousse dans une cohérence avec les ICC, certes, mais aussi la volonté de développer l'art cinématographique. Le rôle est venu à moi. J'ai fait des études à Montréal. Et donc, en faisant des études à Montréal, j'ai été en contact avec beaucoup d'artistes de la communauté haïtienne. Et puis ils m'ont proposé, j'ai eu le bonheur et j'ai eu l'honneur aussi d'être choisi pour raconter ce film. Quand on dit rôle-titre, c'est par mes yeux que se déroule le film, par ma bouche, par mes yeux, je raconte le film et je vis le film. C'est une histoire qui à la fois est dure, parce que ça se passe sur la dictature de Duvalier, mais aussi magnifiquement poétique et tendre, parce que c'est la réconciliation entre un père et sa fille, qui ont été séparés pendant longtemps. En bout de chaîne, nous avons les festivals, nous avons l'aide à l'écriture, l'aide à la réalisation, l'aide aux productions. Et donc c'est une belle réussite, c'est un moment très convivial qui se veut intimiste, mais en tous les cas très profond. Ici, le ciné-club du département avec le Cinestar. C'est un film qui a obtenu déjà 15 prix au Québec. Il a été dans plusieurs festivals ici en Guadeloupe. En Martinique aussi, notamment à l'Atrium, la scène nationale a été choisie par M. Manuel Césaire dans un événement qui s'appelle Fenêtre sur Haïti. Et ici, dans le festival du FEMI, le Cinestar aussi, là où il a glané plusieurs prix. Mais voilà, depuis le début de l'année, on n'avait pas eu le plaisir de recevoir Jean-Luc Divial, Jolo, il arrivait, il vient, et on est bien content de l'accueillir, puisque il a toujours des choses intéressantes à nous raconter. Je vous rappelle quand même qu'au mois de novembre, il avait fait le grand voyage en Égypte. Et au préalable, il avait présenté le 2e tome du Roussikam et l'école là aussi, Fondbois a commencé. Jolo, bien bonjour. Bien bonjour, Danick. Et bonne année, bonne santé pour vous. Bien, pour vous aussi. Hein. Et on va espérer qu'on continue à rechercher ce qu'on va faire pour être un grand sel et un gamme pour le pays Guadeloupe. Mais le travail là, sorti commencé. Nous avons l'habité, moi même personnellement. Ça. Mais après, moi, nous avons et c'est ça qu'a souhaité, on a jeune Guadeloupéen qui prend travail là derrière parce qu'ils nous ont habité à documenter. Hein. Absolument. Et ça va permettre nous. Et importance à ça, nous qui voyons encore aujourd'hui là, dans ça, nous avons présenté, sans sa carnaval, puisque les nous en panique, par exemple, par rapport à la violence, dire comme ça, premier bitin, nous avons commencé à tirer assis, c'est carnaval pour dire qu'il faut arrêter. Et c'est plus mauvais erreur, plus grand erreur nous avons fait, plus mauvaise décision nous pouvons prendre. Parce que carnaval là, ni fonction, il faut nous comprendre qu'il n'y a pas un bitin qui est arrivé là. Si il y a un fait, ce n'est pas sinon raison. Absolument. Et c'est un bitin qui nous trouvait là, mais ça qui était là, ni 10 000 ans, il a trouvé là aussi. Donc après, un bitin à jour là. Et s'il continue, ce n'est pas sinon nécessité. Absolument. Voilà. Alors, il ne peut pas t'apporter non à carnaval, dire comme ça, c'est vrai, mais voilà. Il t'a tombé du ciel. Générique à Jolo, si tout peut être OK, c'est parti. OK.
voilà, générique fait le judo, bonjour, au TEP comme on a dit avant. Comme on dit toujours. Oui. Beauté, OTEP, tout ça, ça n'y a un sens. Hein? Et même dans Langanou, nous avons retrouvé que j'en ai évolué ces mots-là, ça, pour saluer. Bon. Alors, c'est un petit concentré à ça nous peut dire à ce carnaval qui est encore présenté aujourd'hui là. Et ça, c'est un message aussi pour toutes ces associations-là, tous ces mouvements qui tirent là, qui travaillent alentour à masse et qui voulaient nous développer ça, et bien, savent qu'il y a au moins des conférences. D'accord. Pour nous débattre de ça, et ces moments-là, pour nous porter une réflexion sérieuse à ce carnaval. Donc, si vous voulez, vous pouvez contacter moi après. Aujourd'hui, nous avons parlé de... Parce qu'il y a donc à qui vous êtes d'accord. Oui, mais j'ai fait aussi. J'ai fait un premier morceau avec eux, ni d'étoiles en nez. Oui, mais il y a d'accord déjà pour l'année ça, et vous, comme qui vous assemblez, nous qui pouvez faire ça. Oui, et puis, oui, ça c'est... Fred déjà dit nous n'y habitons pour nous faire ensemble, Fred Avoukoum. Donc peut-être l'année là, ça faut nous juste. Oui, c'est ça. Nous avons parlé d'Irola à Vaval. Nous avons parlé d'Irola Vaval et pour le monde comprendre qu'il y a en Vaval, mais il y a une fonction Vaval qui est cachée. Et je là encore vous lever voilà un petit morceau pour vous voir. Mais restant là, il y a dans une conférence qui vraiment a montré, qui a porté une réflexion fondamentale à se diviner en nous, diviner à pays en nous, tout putain. En nous aller. Alors, Vaval un fétiche qui vous veut du bien. Ah oui, parce que nous avons qui dit c'est bien diabolique, c'est bien parce que ça c'est là nous pas ni connaissance qui nous a classer les bitins comme ça. Faut nous porter une réflexion. À pas pour rien qui moun qui a fait ça et à pas jode là ça a commencé. Et nous ni documentation là jode là pour montrer à différentes étapes qui j'en ça fait. La pire idée que nous pourrions avoir c'est d'interdire le carnaval. Et ça, c'est panique là, c'est la paix qui a fait nous dire, nous a voté ça, et puis influence aussi en l'eau, nous qui dit confession à religion, qui toujours voit ça comme un négatif. Mais Aimé Césaire dit nous, on se pose en s'opposant. Donc pour que ça prenne place, il faut écraser ça, il faut joindre. Donc derrière ça, bon. Mais yo pas même savent qui ça a concerné le carnaval là. Nous qui voyons ça. Le carnaval, la musique, la danse, la gastronomie représentent ce qui nous reste des institutions établies par nos ancêtres il y a plusieurs dizaines de milliers d'années en Afrique. À Babitage là. Hérodote a dans le texte qui a expliqué nous qui ça y a crié par Négérie, qui veut dire sembler à tout peuple là, c'est bitin qui a existé depuis longtemps en Égypte. Et il a dit, les Grecs les ont reçus d'eux et cela me paraît hors de doute puisque ces diverses institutions religieuses sont de toute antiquité chez les Égyptiens et qu'elles sont au contraire très récentes parmi les Grecs. Bon, et il a dit, yon a dans ces panégyriques là, ça a semblé à tout peuple là qui a concerné Diane, fête à Diane. Bon, lui il a dit Diane, mais au là ça sorti, Diane c'est Isis. Parce qu'en réalité, en temps là, ça y a pas qu'à nommer Isis. Je là, mon cas dit Isis, Osiris, c'est tout ça, mais c'est non là, ça c'était des noms tabous. Mais nous qu'à voir qui mot là ça, qu'a nommé période là, il a fêté ça là, qui était un mois il a créé Farmouti en copte et qui correspond vers fin février, commencement à mars. Bon, à présent, il a commencé depuis le premier dimanche à janvier. Hein. C'est comme ça nous ranger. Mais il faut savoir, période là, c'est limité. Mais moi, pour dire DS là, c'est moi pour dire moi là. Donc, on voit que c'est ça, des autres qui pensaient en nous aligner à ces plusieurs mots qui veulent dire même bitin là. Et c'est ça qui va permettre de vous reconstruire, justement, modèle qu'il tirait là pour comprendre ce qui passait. C'est ça qui fait que là, on fait travailler là, c'est la méthode là, ça, on comprend qu'il y a la loup et on comprend son plat ajout de là. Mot pour nommer DS là, c'est mot pour dire danser, c'est mot pour dire non. Et donc, je comprends pour qu'il y ait dans période là, ça, ben, moun ka danser en l'eau, moun ka fêter en l'eau. Bon, mais, nous avons notre bité encore. Donc, vous voyez que ces mots-là, c'est Dina, Dana, Tina. Donc, c'est pour ça qu'on a dit les fêtes de Diane. Hein? Et ça, c'est ça qui bon nous, mot begin. C'est dans ça mot begin sorti. Donc, vous voyez, moun te vle dit ça pas qu'à concerner yo, mais ça qu'à concerner nous directement. Hein? Et il a dit begin à danser, begin danse, musique. Bon,
On nous garde qui ces mots-là qu'a aligné. Mot pour dire non là, Irina ou Dina, c'est mot pour dire jeune, la jeunesse. Dina, Diana, c'est la jeunesse. C'est mot aussi Dina pour dire danser. Par exemple, Kodina Tumbele. Dina, c'est danser. C'est mot pour en Yoruba pour dire mois de mars. Erena. Mais c'est mot pour dire aussi fête, festin, dina. Donc, mot dîner sorti dans ça. Et c'est ça qui fait que nous chanter oh ma Diana, joula ka ouvert la guémoin. Parce que ma son préfixe. Mais mot là même c'est Diana. Ouais. Et c'est pour ça Bigin tenir concours à Bigin à carnaval avant. Bon, maintenant notre mot en Chiluba pour dire la jeunesse c'est Kana. Et c'est là qui tout ça qu'a rejoint le discours biblique là. Pourquoi? Parce que Cana, c'est les fêtes de Cana, les noces de Cana. Donc, de parfois, il y a dit c'était emmaillé. Non, c'est pas emmaillé. Les noces de Cana, c'est justement preuve que le modèle culturel africain a été tellement puissant qu'il a influencé les autres. Et il n'y a pas mettre dans le texte à Nouveau Testament là. Donc, c'est ça. C'est pourquoi il a dit qu'Adam, il a boit du vin, il a fait un lobitin. Mais à ce qui bitin s'assisait, c'est assez ça qu'il a crié deuil à Isis, le deuil d'Isis. Pourquoi deuil là? Tini un mythe qui a parlé de passion à Osiris. Et il a dit qu'il frère organise un banquet et à dans le banquet là ça, il organise un jeu, tenions sarcophage. Bon, il mettait à dans sarcophage, il jetait en île là. Isis a cherché sarcophage là, il caché Adam en pied sycomore, mais un jour de pleine lune, 7 retrouvé sarcophage là, il rotait là, il coupait en plusieurs morceaux et il s'y met sur la terre. Et Isis a cherché chaque morceau. Et donc, Dibom Barimbok a dit nous, à Rome, c'était en fait, il était fêté le 5 mars. Donc, Carus Navalis, le char naval, Navigium Isidis, la barque d'Isis. Et c'est sur une barque qu'Isis va à la recherche du corps d'Osiris. C'est là que vient la tradition des chars dans le carnaval. Vaval est monté sur un char qui fait le tour de la ville. Va les brûler le jour du mercredi décembre. Donc c'est ça qui nie là. La reine du carnaval, c'est une allégorie de la déesse Isis qui part à la recherche des morceaux de son mari. Bon, mais puisqu'ils sont l'histoire à l'enterrement, il faut nous parler de divinité psychopompe. Psychopompe, ça veut dire guide des âmes. Bon, ici, là, vous voyez que Égyptiens là mettaient en charrue et ils mettaient en tête à chien en l'air. Pourquoi? C'est parce que c'est débit dans la salle, ils ont prononcé le même genre. En Lunda, ils ont dit cabois chien et nous avons dit cabois charrette. Mais bois, ça amène nous à non à chakala, bois, mou bois, hein, wawa. Bon. Et chakala, ça, il a joué rôle la divinité psychopompe, c'est lui qui a créé Anubis en Égypte. Mais derrière ça, il y a une face cachée. Nous qui voyons que chien là nous assez bol, bolo, moaboulou, bou, boli. Et là on a dit ça a touché en principe en science qui yote ka fait. Bon, boli aussi c'est cabrit là. Belé c'est femelle cabrit là. Bon, belé aussi ça ka fait autres songer en musique. Bon, donc ça ka nous dans le même thème là. Boli c'est aussi ça ka mène nous à cette question à boula, tamboula, hein? Bat tamboula, jouer musique, bola cogner en lingala, cogner frapper, kikongo boula frapper. Et bolila, c'est là il était ressemblé tout corps à Osiris Adam pour à cabrit, c'est ça qu'on voit à gauche là, c'est symbole en pour à cabrit et il voit déesse Isis avait tot. Mais il a dit boli outre de peau de caprin, reliquaire, objet sacré sur lequel on accomplit des rites. Hôtel d'une divinité, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Kala Tamboula, c'est l'hôtel à divinité. Bon, Vaval, qui a touché question à ça, il a crié Tekenu, qui sont vieux rites qui ont fait depuis avant l'Égypte. Et ni plusieurs scientifiques qui travaillent sur ça. Ils disent Tekenu là, objet sacrificiel devant absorber les éléments négatifs liés à la mort d'un individu. Représentation symbolique d'un sacrifice humain. Le Tekenu est lié au corps du défunt et à sa renaissance. C'est pourquoi Vaval toujours à revenir. D'accord? Et donc, il fait pour absorber tout ça qui est négatif en pays là. Et là, brûler au fond purification. Bon, Asimo Tekenu, nous ni en malinké, Tagania, qui veut dire aïe devant. Et Vaval toujours devant cortège là. Emmener
Et c'est ça qui va le mot mythe, parole. Et donc, rôle là, c'est purifier. Donc, panégyrique là, bon, c'est comme ça, il y a marqué ça en langue égyptienne. Kaba mot kemba, fête solennité, ni kembi procession, kembo gloire, réjouissance, mais aussi kembu, charbon, kem charbonné, brûlé. Donc, on peut comprendre pour qui bitin, il y a brûlé vaval. Sans purification. C'est considéré son gros aimant qui a passé dans tout le pays, là, qui a capté tout ça qui est négatif. Et après ça, à présent, il a brûlé ou purifié, ou a retourné dans le charbon là. Donc, masse, carnaval, elles sont des boches, en bordel, ou bien science sacrée pour demain. Question là posée. Et c'est pour ça qu'on a dit, eh bien, nous pouvons débattre ça, ces mouvements qu'il tire là, il est pour nous faire une pédagogie sérieuse, pour nous comprendre qu'à qui carnaval, et surtout pour nous servir avec tout ça à dans un bon sens. Puisqu'il ne peut pas rester qu'à pleurer, t'as un problème, t'as ici, là, t'as une violence. Non! C'est responsabilité en nous aussi, mais on nous fait un masse là, à dans bon sens là, et nous qui est vrai. Et juste deux petits mots quand même, parce qu'on l'autre fois, il dit comme ça que carnaval, c'est un butin que les catholiques ont porté, les Roms, les Kikotés, etc. Et qui fait que carnaval là, les gens qui étaient soumis en esclavage arrivés ici, ils n'ont pas contre carnaval, c'est les Européens qui portent carnaval là en Guadeloupe. Ils n'ont pas crié les mêmes gens, voilà. Ils n'ont pas fait les mêmes gens, parce qu'il faut comprendre qu'ils sont traditions africaines qui arrivaient en Europe depuis en temps la préhistoire. C'est peuple civilisé qui a fait carnaval. C'est peuple civilisé qui a créé toute qualité de discipline. Par exemple, travail fait, travail wash, construire bâtiment, organiser la vie, organiser l'agriculture, faire science aussi. Parce que si vous toujours en mouvement, sont nomades, vous ne pouvez pas chouquer en côté pour toujours observer ciel là qui j'ai passé, qui j'ai ces étoiles là qui a passé, et mouvement ayo, vous ne pouvez pas permettre vous faire un calendrier. Et puis ancien calendrier qui dit c'est calendrier à ancêtres en nous. Parce qu'il était là avant et il a développé en l'autre institution depuis ce moment-là. Ça. Donc ça, il a créé carnaval qui, européen, qui a vraiment temps à distraction, pour nous, son rite spirituel. Et c'est ça Hérodote dit. Et il dit qu'il a toujours fait ça en Afrique, et ces Grecs-là, c'est copié, ils ont copié. Et c'est l'autre jour, ces Grecs-là qui ont fait ça, mais en Afrique, ça a fait depuis non. Et donc, tout ça, parce que là, sont-ils concentrés. Mais tout ça, nous avons fait dans Masse là. Massa Goudron là, nous peut expliquer pour qui. Libation là aussi. Massa Con, hein? Libation là, c'est. Libation là, l'encens là, même si. Parce que nous avons son bidin qui arrivait l'autre jour. Effectivement, nous remettons l'autre jour, mais son bidin qui était fait ni plusieurs millénaires. C'est revenu, parce qu'il est en génération parée. Pour développer ça ancêtres à fait, nous avons l'obité qui a revenu. Et nous croyons nous inventer un obité, mais nous pas inventer rien. C'est Adam matrice à ancêtres en nous qui l'idée là qu'apparaît. Et s'il paraît, c'est qu'il y a une volonté qui nous fait les bitins comme il faut. Mais quand on voit ni des gens qui prennent responsabilité, qui le tirent là, eh bien, ils ont recevoir ça qu'il faut pour continuer de développer. Nous pouvons expliquer tout bitin, les timas, nous pouvons expliquer pour qui peut-être ces petits bougas qui mettent en la rue, à danser l'encoigni là, pour danser, demander moun l'argent. Nous pouvons expliquer pour qui bitin beaucoup. Tout ça qui est en carnaval là, pas ni rien qui sont distractions simples. Chaque bitin y plaçage, chaque bitin y sensai. Donc, ben, si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez crier nous 06 90 20 67 16. 06 90 20 67 16 et nous allons parler du vrai dossier à Masla. Et nous allons faire, comme on dit, au moins en conférence ici, Bastet. Et Bastet. Ainsi, question oui, obligé. Obligé. Ça, c'est pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Et ça, fondal. Merci en tout cas. C'est moi-même. Voilà, 13h05, nous allons prendre une dernière pause, première pause. Nous allons recevoir Woody Manet, puisqu'il est déjà arrivé. Et on aura aussi Joël Damas et Princesse Petit. Et Timon peut-être là. Mais on va recevoir aussi M. Manet, Woody Manet, on devait le recevoir un peu plus tôt, mais il ne finit pas là, et c'est bien. On va faire un petit retour rapidement sur l'actualité, puisqu'il y a eu la signature d'une convention de partenariat entre la gendarmerie de la Guadeloupe et l'association des maires, puisque la situation des violences urbaines se développe même dans les communes et de plus en plus. Donc il y a eu cette signature avec le président de l'association des maires, le préfet,
et aussi le chef de la gendarmerie, c'était à la mairie de Lamentin. Il y a eu les journées de bien-être pour les jeunes parents à Cocon. On a vu le reportage, Ciné-Club du département, projection du film Le Dernier Repas. Et on parlera tout à l'heure encore d'Akio, puisqu'il y a eu un rassemblement. Mais avant, on va donner la parole à monsieur. Les dames qui sont là, permettez, pour une fois, on va donner la parole à un homme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, ok, Widi Mané, merci d'être là. En s'approchant, l'hôpital a dit, et l'actualité qui a fait que moi, j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce qui a passé à la Ligue européenne de football? Si on doit répondre en termes de goal, tu dis, c'est la chienlit. Carrément. Oui, c'est la chienlit, parce que aujourd'hui-là, la Ligue ni 2 millions, plus de 2 millions d'euros de déficit. Mais depuis longtemps, ça? Non, avant, en 2016, ouais. Après Séné, ouais. Président Séné, Séné, la Ligue tenait à peu près 1 million 100 de déficit. D'accord. Il fait un plan de remboursement avec tribunal tout bien, et il tenait 100 000 euros à bail chaque année pendant 10 ans. Entre-temps, il dépensait. Et il dépensait sans compter. Et il augmentait charge. Mais à qui quand la Ligue a fait comme ça pour dépenser tout cela? C'est des choix politiques qui ne sont pas cohérents. C'est des choix politiques, par exemple, sur les Guadaboy, qui a fait que nous avons dépensé trop l'argent. C'est aussi une façon de faire les choses qui a fait que la Ligue toujours bien pisse l'argent, alors que nous d'autres pays gérer ça en bon père de famille. Parce que on pas dépenser ça au panier. Si on veut être trop grand, tout de suite, on va construire en grandeur. Là, par exemple, on va dire oui, les joueurs de Guadaboy, ils n'ont pas ni niveau. Pour cela, soi-disant, qui est en Guadeloupe, ils n'ont pas ni niveau. Ouais. Donc, on va chercher des joueurs qui sont en bas là. On y doit. Son stratégie qu'on met en place. Une stratégie qui n'est pas payée, puisque nous, en Ligue B, nous descendons à Ligue B, nous éliminer en Gold Cup 3 matchs, 3 défaites. Ouais. Ça tirait tout bonnement, moi ça fait mal. Ça c'est équipe en moi, hein? Donc, etc. Mais on peut prendre des joueurs qui n'ont pas ni l'âme. Les Guadeloupéens ne pas même connaître yo. Ils ne sont pas motivés pour venir jouer d'abord, finalement. Ils ne venir là parce qu'ils crient. Exactement. Deuxièmement, il y a un but qui est simple. C'est que c'est pour dans des clubs, des fois, ils ont dit attention, on ne peut pas partir. Attention, on ne peut pas blesser. Attention, on ne peut pas blesser. Et que de toute manière, ouais, nous ne pouvons pas en faveur. Mais c'est vous en difficulté aussi, parce qu'ils savent que si vous blessé, si vous payerez jouer. Ils coupent de l'argent. Voilà. Et donc, nous, notre but aussi, on a dit, OK, on a dit c'est des boucs d'origine guadeloupéenne. Ça se défend. Mais là, ils viennent ici, ils connaissent la famille. Fait famille la vie de l'hôtel, dit yo machin, fait un bitin avec yo. Pas juste laisser yo l'hôtel, ou pas yo prime, yo pas bitin. Et c'est tout gars qui en la là ici qui ka vinn jouer match, ou peut pas ba yo prime, ou peut pas ba yo aussi. À Lunar par exemple, c'est tout gars l'autre jour là qui a dit moi président et tu prime à Noël là parce qu'on pas ba prime de match. On a dit ça très clairement, nous pas professionnels, je ne sais pas faire. Ça qu'on fait, c'est qu'on a accompagné Timoun à soit insérer l'école, soit trouver travail, etc. On l'a pu témoigner, ça nous pas fait. Et c'est ça nous avons essayé de faire avec des partenaires comme la mairie des Abîmes, avec Eric Jalton, nous avons essayé de trouver des solutions avec eux pour mettre eux à travailler. C'est pour ça qu'on a venu un jeune qui est employé à la mairie des Abîmes, qui a sorti des clubs, nous avons essayé de faire des bêtises, mettre eux en formation. Mais nous pas bailler l'argent pour dire qu'on s'y... Parce que de toute manière, son système qui a fait il y a 25 ans, 26 ans, là, ils viennent moins bon, ils ont l'arri là. Ouais. Ils ont l'arri là. Donc, il faut mieux accompagner eux, qu'ils construisent une vie, qu'ils trouvent un travail, qui doit faire des bitins et sincèrement, là, ça belle football. Nous aimons football, nous aimons compétition. Mais là, si vous gagnez, nous avons une fou pour un match à U17, nous avons une fou pour un match à U19, nous avons une fou pour un match à senior. Mais quand nous avons gagné, quand nous avons construit en vie en nous, il faut nous une fou pour respecter le jeu, apprendre nos bitins dans la vie. Puis ils savent que nous avons une organisation, qui j'en sais pas marcher, etc. Et en ce sens, le football là répond place d'intégrateur social. Et ça, c'est ça qui est belle. C'est ça pour nous faire, parce que nous pas ni marcher pour dire nous allons venir faire un football professionnel. Ni des gens qui parlent en de faire un football professionnel. Qui joue à faire un football professionnel? Sauf qu'un président là, il y a un coup, ça a été fait. Il y a un coup, il fait certains bitins. Elles vont une vision qui taille, encore à respecter, mais ça se défend, mais ça se construit.
parce que Yakou TV aussi est dans la Caraïbe. Tout à fait. Donc, on porte on notre marché. En Guadeloupe, on pas marché. Les Luna a joué, par exemple, Luna c'est R2. Les Luna a joué. Si on trouvait l'argent pour en payer les arbitres, plus le déplacement, on va même parler de ça, mais l'observateur, le délégué, pour payer ces messieurs, c'est 300 € machin, c'est tout ça qu'on a fait en recette. Hein. C'est 50 personnes. 50 personnes. Et pas ni pour club à R2 qui a fait plus de 50 personnes. Donc c'est l'argent qui a sorti en poche à Lunao. Et généralement, nous avons 300 licenciés à l'arrivée. Très rapidement, ça va finir parce qu'entre les déplacements, et comme on construit un championnat que tout le monde, l'autre jour là, le président à Sainte-Anne qui a montré mon facture, il a dit, vous dites, ça va arriver. On équipe U15, il a J. Saint-Claude, 600 € de bus. Wow. Début de championnat. Ouais. Là, on a 4 équipes qui ont joué, 4 à l'extérieur. Vous pouvez trouver pratiquement 2 000 € de dépenses comme ça. Si chaque week-end, vous pouvez trouver 2 000 € de dépenses. Et la Ligue Guadeloupe pas des autres? La Ligue Guadeloupe, bon, j'aime pas pour l'argent. C'est un café. Par contre, il faut dans ça, un système clientéliste. Il a dit, bon, allez là où on était à la fin. OK, au cas d'où temps, si vous payez tout de suite, il y a une réduction de 20%, de 30%. Nous connaissons. Donc après ça, au prix, on va faire attention pour pas faire ce qu'on coller parce qu'il y a une réduction là où là. Bon, voilà. C'est tout. Donc, on peut arrêter toute activité, on peut trouver un faire football, déjeuner champêtre, tout ça, pas habiter en haut, pour faire rentrer l'argent, et bien, non, ça pas viable. Mais nous, on a habité quand même, quand on a parce que moi, on a fait football, quand on a manqué que le niveau là pas monté, parce que le niveau football là, tu es un mouvement, de quelques années, mais tu as un bon niveau de football guadeloupéen, je ne l'ai pas senti ça encore. Pourquoi? C'est normal, parce que, je dis, on peut bâtir 70 €, 30 €, 50 € prime. Mais Pontibouk pas couillon. Pontibouk pas couillon. Ils savent que ils prennent ça toujours. Ouais. C'est ça ils prennent. Mais pas ni pour motivation. Pas ni pour côté PI et ça. Ouais. Deuxième bitin, c'est que même les été une reconnaissance. Le petit ou quoi voyager dans la Caraïbe, ou quoi grandir, ou quoi voyager de l'autre côté, ou quoi faire équipe de la Guadeloupe sélection là. Ou quoi travailler pour rentrer en sélection. Et là, on rentre en sélection, on va battre l'estomac, on va dire en sélection de la Guadeloupe. Même si vous perdez d'ailleurs, mais vous avez représenté le pays. Là, c'est tout gars, ça, vous pouvez jouer un Jean Yové, vous pouvez chercher des boucs qui professionnels en bas là, qui ne pourront jamais mettre pied en Guadeloupe. Ouais, donc, ça va démotiver. Mais bien sûr, vous pouvez jouer en championnat, ça pas rien à gagner. Ouais. Pas rien qu'à valoriser. Seul moment, et ça se voit, c'est que vous motivé, c'est avant yo U17. Ouais. Là, ils sorti en U15, même les parents qui ont abandonné. Je vais expliquer pourquoi. U15, un U, ça veut dire under, moins de 15 ans. Ouais. À U15, on y doit rentrer, on finit 15 ans, on peut rentrer en centre de formation, c'est-à-dire en seconde. Ouais. On rentrer en centre de formation. Tous les parents motivés, c'est là qu'ils veulent faire football, bien sûr. Les petits bougas, ils ne veulent pas rentrer en centre de formation, ils ont passé U17. Les catégories sont par deux, c'est-à-dire U17, ça veut dire aussi U16, moins de 16 ans, 16-17 ans. Eh bien, ils savent que les petits bougas ont zéro chance quasiment d'être bien professionnel. Donc, ils ont laissé les petits bougas et ils ont laissé les petits bougas faire football. C'est là que nous sommes plus impayés. À partir de là, nous pas. Mais en même temps, on ne peut pas dire que les petits bougas à ici bloc là. Donc, on peut pleurer des mamans et papa pour y payer, mais on peut recevoir quand même, on peut faire jouer quand même. Mais ils ont déjà abandonné, hein, parce qu'il n'y a pas ni chance professionnelle, il n'y a pas ni pour ouverture. Et les formations là qu'a fait au CREPS, il ne faut pas booster ça, Thibaut? Alors, la formation au CREPS, on ne peut pas confondre, c'est une formation d'élite pour les jeunes, pour préparer, essayer. Mais c'est une formation fédérale. Aujourd'hui, sur le marché, c'est une question de marché. Sur le marché, les gens qui font ça, des petits boucs de crêpes, etc. Parce que regardez, chaque année, si nous n'ayons pas au crêpes, après ça, ils ont fait CFA, bon, c'est déjà bien, c'est déjà bien si on est qui rentrent en centre de formation, qui n'ont chance de signer un contrat pro. Mais la réalité, c'est que tout le monde comprend que le crêpes, c'est ça qui permet de signer un contrat pro. Non, le crêpes a formé et il y a des contraintes scolaires. Oui, c'est-à-dire, au crêpes, par exemple, on a parlé, mais au CREPS, ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs qu'il a de football. D'accord. Parce qu'on joueur peut être très bon, s'il y a 8 de moyenne d'école, il ne peut pas entrer au CREPS. D'accord. C'est des principes fédéraux avec, bien sûr, l'éducation nationale qui est derrière. Mais
En France, et c'est pour ça qu'on a parlé de marché, on dit beaucoup Benzema qui ton cancre l'école, faut nous dire. Ouais. Eh bien, il va rentrer dans un centre de formation, pour qu'il jouer boule et pour qu'il développer VI. Ou t'es pénis ça ici, non? Ou ni des boucs qui. Ou peut pas suivre qu'on n'importe qui monde. Mais c'est très compliqué. Là, c'est pas la ligue seulement, c'est vraiment le contexte de marché qui a fait ça. Moi, ça, on a reproché la ligue, c'est d'avoir été vers un football d'élite, d'avoir fait croire aux Guadeloupéens et du monde du football. Alors, le président a dit, ouais, mais on a exagéré, etc. Mais le résultat est quoi? C'est que vous-même, nous avons baissé niveau. Le résultat est quoi? C'est que ça n'a pas marché. Lorsque ça ne marche pas, il faut savoir le dire, sans pour autant fustiger qui que ce soit. Mais la vérité, c'est ça. Après, moi, là, on a fustigé, c'est là qu'on a dit simplement, les gens font des bêtises. Alors, un dernier vidéo, c'est ça, avant de nous parler petit point de politique, avant de partir. Quand même... mettre moi dehors. Non, pas mettre dehors, non. On va rigoler. Moi, je là toujours. Oui, oui. On va faire attention, tu jouer avant attention. Non, c'est relation entre la Fédération française de football et la Ligue guadeloupéenne de football. On a l'impression que, je ne sais pas si c'est une incompréhension ou une pression, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ça a fait un rire parce que hier, il était là une fois. Ouais, mais oui. Hier, il était là une fois. Les présidents là qui démissionnaient là, étaient ici, là, on va même envie de nommer non, parce qu'il y a dit qu'on nommer non. Il était là une fois. Diallo était venu ici, il était parti à Marie-Galante, il était manger poisson frit, il était habitant, il n'a pas même rencontré les clubs. Il est obligé de dire qu'il n'a pas rencontré les clubs. Vous faites 7000 km, il faut rencontrer les clubs quand même. Bien sûr. Mais la Ligue, il a dit non, il n'a pas besoin de rencontrer les clubs, il rencontre la Ligue, il rencontre les bitins. Mais nous en difficulté. Nous en difficulté, Désirat pas ni club, alors que Désirat t'es payé en club, mais les contraintes que la fédération. Les Saintes morts aussi. Pourquoi? Parce qu'on a des contraintes que Désirat ne peut pas répondre, pas ni lycée Désirat, qui ont encore fait, par exemple, des U17. Donc, c'est des choses comme ça. Et à l'air, quand il y a vrai que là où on fait là, il fait là, la Ligue ni 2 millions, plus de 2 millions de déficit, il faut savoir la Fédération française. C'est combien de fois? 100 fois le nombre de licenciés à la Ligue. Hein? Enfin, non, peut-être pas tout ça, 50 fois au moins. Ouais. 50 fois. Il seulement a 8 millions de déficit. La Ligue a 2 millions. Un quart de la Fédération française. Ali tout seul, elle avait moins de 10 000 adhérents. Et pour un budget de 3 millions et des poussières. Que j'en trouve. On peut voir ça. Ouais. Normalement, normalement, oui. Les textes, les lois, tout bien, ils ont liquidateur, ils ont mandataire judiciaire. Normalement, et c'est pour ça que ça quand même bien que mandataire judiciaire a fait effort là, normalement, la Ligue est dans liquidation. Normalement. Mais nous avons dans l'eau sinon en liquidation. Donc, mais ces messieurs ne veulent pas reconnaître ça sous prétexte qu'ils sont bons. Mais ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. Vous pouvez candidater à la Ligue? Alors. Est-ce que les conditions qui réunissent, voilà ça? Alors, en cas de dire un but simple, c'est qu'en tes candidats face à l'équipe menée par Jean Daoud. Oui, on le monde voit que qui n'a encore Bakiaba Vinicident, il dit que tout le monde a doubé, etc., qu'il gagne une élection. Il n'a pas gagné une élection. Il validait, les présidents de club validaient l'élection. Il n'a pas tenu candidat contre lui, puisque vous ne pouvez pas candidater contre lui. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire le conseil de ligue désigné en tant que président par intérim, et les présidents étaient validés. Même si les présidents n'ont pas été validés, le conseil de ligue était arrêté, lui y compris. Donc, c'est Bouga à penser, et aussi parce que nous en pleine saison, ça peut créer un désagrément, il y a qu'à penser ça. Mais demain, il faut quand même garder le contexte. On a 2 millions passés de déficit. On prend engagement piqué, là, il y a engagement. On dit ces présidents de club là, tout au moins qui cassent moi, 38% là qui votaient pour moi, parce que c'est pas mal, première fois là, sans vouloir. Machin, on dit très clairement qu'en cas au bout de combat là, parce qu'il n'y a pas pour moi en Kagoumé, il n'y a pas pour yo en Kagoumé. On dit ça, on dit c'est pour ces petits bougas, pour ne pas arrêter le football. Parce que c'est en la Guayaf, pas ni club non plus. Tous ces clubs là, comme petit conseil, pas dit Marie-Galante antenne mort, Jacques Bad, j'ai tiré la sonnette d'alarme, il n'y a pas à comprendre. Et club jamais Marie-Galante. Donc, ça, on va dire simplement, en fait. Mais, en candidater, si les conditions s'y prêtent, bien sûr, et si il y a demandé moins, quelque part, de mener combat à ça, parce qu'il faut avoir confiance à ces présidents-là quand même. Mais nous, en réalité, c'est qu'on n'a pas envie de faire les 2 millions, parce que
Apparemment, si parler en gérant en père de famille, c'est mon qui dit qu'on prend des décisions des fois impopulaires. Parce qu'il faut ramener la Ligue en cohérence budgétaire pour pouvoir fonctionner. Et si vous êtes là, cap 10 millions, eh bien demain, là, on fait mes yeux, vous avez fait ici. Alors avant, on va dire quand même des petits mots sur la politique, parce que en tout cas, discuter avec un bon ami, qu'on connaît. Oui, Eric. Dis-moi, pas comprendre, ou quitter-moi au Sentinelle, ou Jambé, ou passer à un autre parti, qu'est-ce qui passé? Alors, un Sentinelle, pas un parti politique. Un Sentinelle, c'est un mouvement qui menait, effectivement, que nous démarrions à l'époque contre l'obligation vaccinale et toujours contre l'obligation vaccinale parce qu'on a estimé que l'homme doit manier corail, c'est lui qui doit décider de ça qu'a fait. Et on ne peut pas obliger. Et l'histoire m'a appris aussi que pas ni bon gouvernement, là, qui a forcé au fond bitin et qui a dit que c'est pour bien, que c'est pour bien. Depuis, il a forcé au fond bitin. Nous avons derrière. Donc, moi, ça gêne moi. Après, Eric, qui est un ami d'enfance, ma mère et son père ont fait de la politique ensemble à l'époque, puisque papa Eric, c'est Marcel Esdras. Voilà. Et Madame Manet-Georgette, c'est la mater. Ouais. Et donc, Eric, ses amis en moi, et nous avons deux approches différentes. C'est-à-dire, Eric, nous avons une approche qui est frontale. Qui est frontale. C'est-à-dire, son bourg qui fait des coups de poing en mieux là, peut-être poing avec saigné, etc. Moi, je dis, il faut nous péter mieux là. Mais il faut faire en sorte de acheter en masse. Ouais, pour péter. Pour péter. Parce que nous avons même objectif, il faut péter mieux là. Ouais. Mais Eric est peut-être pété, hein. Ouais. Mais avant, il est saigné. Parce que c'est vous qui payez faire derrière. Moi, on dit, Eric, bon, on nous travaille pour acheter masse là. Il dit, il faut nous ôter ça là tout de suite. Et moi, on prend masse, peut-être prend piston. Parce que, ou bien peut-être, ils aimaient, ils nous pas savent. Mais nous avons un chemin, nous avons on combat nous qu'a mené pour que ces gens arrêter faire GV en nous. Ou quoi vrai par exemple, si on parle de violence en tant d'autres qui parlent de carnaval tout ça, le monde qui parle de violence en carnaval. Ça monde pas ça c'est qu'au football, c'est tu qui prend rendez-vous au carnaval. Oui. En match, yo qui prend rendez-vous, yo qui dit yo qui régler contrat au carnaval. Mais ça monde pas savent que c'est ces mêmes petits bougas ça qu'on bail carton rouge. Qu'on a puni, qu'on a dit yo ni 5-6 matchs de suspension. Président a payé ces cartons-là. Mais là, il a à la tête de ces organismes-là. Que les gens là, qui a fait bêtises, qui a fait pire qu'il y a, mais il a pas même un carton rouge. Il a gardé, il a parlé de il a dit, pourquoi moi laisse ça tomber. Donc en politique, effectivement, il faut savoir qu'avant Sentinelle, quand même, on était au cabinet de Victor Lurel, en détachement de la banque avant. Voilà, et donc en union fibre sociale, qui est toujours très important, et donc aux abîmes, vous tenez des gens qui étaient au PS, des gens qui étaient le patron, nous qui dit, Eric Jalton, et Olivier Serva-Ravine Goumet, mais était au PS. Oui, ensemble. OK? Et c'est lui qui sortit du PS pour rejoindre Macron. OK? Jalton toujours était à l'ambitaire. Donc, nous, ni fibre de gauche là, nous avons essayé de gommer pour les abîmes. Ouais. Et nous, là, en 2020, c'est moi qui fait campagne à Jalton à Demandaï. Ouais. Et on dit que, moi, pas fait bitan, on ne peut pas faire. On dit que dès que nous avons été petits, les deux derniers, parce qu'on est trois grands, des petits, donc, on a souhaité être en queue de liste non éligible. Je dis, moi, pas de problème, nous faisons le nécessaire. 2026, là, c'est autre chose. C'est autre chose? Jean combat. Nous, Jean au combat. Et au COI même. En vidéo, qui sera meilleur alors? Ah, Eric Jalton. Bon. Eric Jalton, mais il ne faut pas vendre la peau de l'eau, ça va l'avoir tué. Oui. Mais la réalité, c'est que le gars a de quoi faire, le gars a fait un travail extraordinaire, et Bouga même, il faut reconnaître que Bouga est aimé par la population. Oui. Bouga aimé, Bouga, mais ça t'est belle tout le monde dans déclaration. Bouga a 75 demandes de déclaration, nous avons 49 personnes sur liste. 75 demandes, et moun ka fait, et Mouna Serva qui vient porter, même secrétaire général à Serva, fait acte de déclaration. Moi-même, t'es surpris. Ouais. Voilà quoi. Ok, oui. Ok, merci Danick. Non, c'était important de faire petit point là, ça sur le football, sur la ligue. Et au niveau politique, on sait bien, on parle d'Eric, on sait bien cheminement, donc on parle de difficulté à niveau. Non, mais cheminement, moi, c'est resté constant. Oui. Maintenant, après ça, il y a différencié. Souvent, nous, d'accord, avec des gens, par exemple, on fait études avec Nathalie Minacci. Nathalie, nous étions au lycée depuis en première ensemble. D'accord. Mais le fond sur certaines choses, sur la plupart des choses, nous d'accord. Après, c'est les méthodes.
Oui, oui. Qui j'en nous pas arriver là, il faut nous arriver. Pour nous péter porte là, mais pour fois qu'on fait la main sur un marteau. OK. Et d'autres qui font un bon marteau piqueur. Et d'autres qui font un bon malais. OK. Bonne journée. Rudy. Merci. Bonne à bientôt. Au revoir. Je me tourne vers ces dames. Merci d'être là. Script envie d'écriture générique. C'est parti. Alors, c'est Envie d'écriture aujourd'hui, et bien évidemment, elle n'est pas seule, parce qu'aujourd'hui, on est entré dans la royauté, puisqu'on vient avec une princesse. Bonjour, bonjour princesse. Je vous fais un grand salut. Voilà, ça fait. Alors oui, une princesse, oui, j'ai envie de dire oui. Oui, princesse Peachy. Princesse Peachy, elle porte bien son nom, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'émission, alors elle est très contente, elle est très stressée. Ah bon, c'est vrai? Elle est très stressée. Elle était contente justement que l'intervenant parle beaucoup. Ça lui a donné le temps de respirer. De respirer, oui. Okay. De respirer. Une rencontre franchement extraordinaire puisque tu connais déjà, hein, il y a toujours une histoire derrière. Ah ben, ça va, ça va. Alors, si je te dis que une de mes voisines d'il y a plus de 8 ans me contacte pour me dire « Je connais quelqu'un qui a envie d'écrire un livre et qui a déjà commencé à écrire quelque chose, mais qui ne sait pas comment... » Ouais. Voilà, comment se dépatouiller dans tous ses écrits. Et si je te dis que je lui ai donné ton contact pour que tu puisses l'aider, j'ai fait waouh, ok, ouais. C'est un beau challenge. Elle m'a un peu décrit la personne, j'ai dit ben pourquoi donc pas. Donc vous ne connaissez pas au départ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. On s'est rencontrés, donc on a pris rendez-vous. Ouais. On s'est rencontrés et une rencontre du cœur. J'ai rencontré vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il y a des gens vraiment extraordinaires. Et quand je dis que l'écriture est thérapeutique, pour moi, parmi toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées, c'est une des personnes qui va vous montrer, parce que je vais la laisser se présenter et un peu raconter son histoire, qui va montrer que l'écriture est thérapeutique parce qu'elle a... On l'a dit régulièrement ici, que oui. C'est une thérapie. Mais c'est au-delà d'une princesse, moi j'ai envie de dire que c'est une guerrière. C'est une guerrière. Oui, je vais la laisser. Princesse, bonjour. Alors, donnez-nous quelques détails quand même sur le projet, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Ben, déjà, je ne savais même pas que c'était un e-book que j'avais écrit. Oui. J'ai fait que prendre les feuilles et j'ai écrit. Oui. Et c'est après, j'ai montré mon écriture à Aurel qui travaille à Lynx. Et c'est vrai que quand elle a lu mon écriture, elle m'a dit « Peachy, tu parles comme tu écris. » Et ça, c'est pas bon. Alors, elle m'a présenté Joël. Et ça a été super bien à Café Papier. En plus, c'était la première fois que j'allais là. Et juste pour montrer que, en fait... je savais pas que ça allait être un livre, en fait. Cette écriture, je savais pas que ce serait un e-book, en fait. Oui. Vers la fin. Voilà. Et donc, elle a une histoire particulière parce qu'en plus du challenge de l'aider à écrire son livre, on va dire que le temps joue. Ouais, le temps joue, en fait. Parce que vous me voyez comme ça, mais je suis gravement malade. J'ai plusieurs tumeurs au cerveau. Et c'est héréditaire. Malheureusement, cette maladie, elle n'est pas guérissable. C'est directement la mort qui m'attend. Ah bon? Oui, mais tout le monde meurt. Hein? Non, mais moi, c'est vraiment... Ah bon? À ce point-là? Oui, exactement. Alors, je me suis dit, il faut vraiment que j'écris ce livre. Laisser une trace? Voilà, exactement. Et que ça puisse sortir le jour de mon anniversaire et en même temps le jour de la mort de ma mère, qui était le même jour. C'est quand? Le 11 mars. Le 11 mars. 3 jours après la journée de la femme. Bon. 3 jours après donc la journée noté. de la femme. Oui. Donc le 11 mars, vous serez ici pour nous présenter l'ouvrage. Il n'y a pas de souci. Donc ça avance bien l'écriture? Oui, ça avance très bien. On s'est déjà vu 2 ou 3 fois. On s'est déjà vu tout et tout. Je sais déjà ce qu'on va faire, Joël et moi. Et déjà, on a dit c'est un e-book en premier. C'est un e-book. Et après, ça va faire sortir, ça sera un livre après.
D'accord. Bon. Espérons que je sois aussi à la radio Guadeloupe Première. Ah bon? Elle passe, voilà, on est passé du stade à je ne sais pas ce que je vais en faire à j'ai envie en fait. Parce que son histoire, elle est assez dure, pour ne pas dire qu'elle est très très dure. On parle vraiment d'histoire familiale. Lourde. Très lourde de révélations dans ce livre. On ne va pas donner tous les détails parce que j'avoue que c'est assez lourd. On va répéter le mot lourd parce que c'est beaucoup de souffrance. On parle quand même d'inceste, on parle quand même de plein de choses. Et je pense que ce qu'elle veut... On parle aussi que... Pour moi, je ne pense pas que c'est... Ce que j'ai vécu, ce n'est pas une éducation. En gros. D'accord. Et voilà. C'est pour ça, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Mais pour moi, ce n'est pas une éducation, ce qu'on m'a donné. Mais de toute manière, les gens verront ça. Oui, on trouvera ça dans le livre. Exactement. Alors, quel titre vous avez retenu pour le livre? Le titre? Oui. Ben, c'est La famille de dingue. La famille de dingue. Voilà. Et donc, on a mis dingue. Alors, je lui ai dit, on va mettre dingue, du coup, avec le S entre parenthèses, parce que dingue a un peu ce sens où on dit que c'est dingue, c'est extraordinaire, mais aussi les personnages en fait qui font partie de son histoire, elle les a vraiment appelés les dingues. Vraiment, elle a une famille de dingues. C'est exactement ce qu'elle veut montrer. On va pas se mentir, je pensais pas que j'avais une famille comme ça, mais en fait, je pense que quand les gens vont lire ce livre, ils vont comprendre qu'une famille de sang est capable de tout en fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre aux gens, qui ne soient pas perturbés, parce que malheureusement, moi, je le suis, mais qui ne soient pas perturbés, mais qui comprennent en fait qu'une famille de sang est capable de tout faire, en fait. Mais alors, petit, je pose quand même la question. L'écriture de ce premier ouvrage, ça vous a aidé psychologiquement, moralement? Ben non, on va pas se mentir, ça m'aidera jamais, cette histoire, parce qu'elle est dans mon sang, elle est dans ma chair. Et même si je vois un psychologue, je pense que tout le monde le connaît, ce psychologue Stéphane Hélène, ça ne se guérira pas. Même si je le vois de temps en temps quand on se donne des rendez-vous, lui-même, il me donne des exercices parce que le fait que je suis handicapée, je suis d'un genre en colère, je parle très franchement. Et c'est vrai que quand je vais dans des bureaux, ça se fait pas, en gros. Alors, il m'aide à me faire des exercices pour que je sois moins en colère vers les gens. D'accord, je comprends. En vrai, ce qui va l'aider, et je lui ai dit, c'est vraiment... Alors, elle compose un peu son livre parce qu'on va mettre des dessins. Et c'est vrai que, pour moi, comme je lui ai dit, quand elle va voir le livre sortir, ça va être autre chose parce qu'elle a des vérités à dire. En fait. Bien, ça ne va pas l'aider là parce que personne ne l'a encore lu en fait, à part moi et à part voilà. Mais le fait de partager avec d'autres personnes parce qu'elle a envie en fait que ça se sache. Parce que je lui ai dit déjà le fait d'avoir fait sortir, elle n'a pas cette impression que ça l'a aidée, mais quelque part ça l'a aidée parce que elle est en colère, mais elle se rend pas compte que depuis qu'on s'est vu, elle est déjà un peu plus apaisée et on est déjà plus dans le projet en fait finalement que dans. Quand t'es arrivé, au départ, c'était « Ouais, il m'est arrivé ci, ça, ça ». Et là, on est plus dans « Ok, comment transmettre son message à travers un art qu'elle, pour elle, elle ne maîtrisait pas, mais la façon dont elle a écrit, on va y mettre des dessins justement pour que ça soit sa part à elle, puisqu'il n'y a pas que moi. Moi, je l'aide à formuler un peu les phrases, à tourner autrement, parce que comme elle l'a dit, elle l'a écrit clairement, comme elle parle. Et moi, ça m'a fait écho, parce que moi, le livre, je l'ai écrit comme je parle. Sauf qu'elle parle, elle a un degré d'expression qui est... Voilà, et puis elle était dans la colère, donc il y a ça aussi. On ne va pas écrire un livre en mode... Oui, j'étais dans la colère et en même temps, j'ai écrit ce livre en pleurant, en fait. Alors, voilà. Bon. Et il y a un deuxième livre qui est en cours? Ah non, il n'y a pas de deuxième livre. J'ai dit ça à Joël tout de suite, il n'y a pas de deuxième livre. Ça s'arrête à un. J'ai envie de vous dire que dans son livre, il y a plusieurs livres. D'accord. Clairement. Parce qu'on a fait les chapitres, on a l'impression que vraiment, c'est clairement plusieurs livres. Plusieurs histoires dans une histoire. Le 11 mars, c'est pas loin, hein, c'est dans 2 mois et demi à peu près. Exactement. Donc, on vous accueillera avec plaisir. Pas de souci, monsieur. C'est pour pouvoir lire quelques extraits de cet ouvrage, en espérant que malgré tout, ça fera du bien la sortie du bouquin. Ben, je l'espère. Moi aussi, on le souhaite pour vous en tout cas. Merci beaucoup. Joël, des nouveautés, il n'y a rien? Nouveauté, oui, participation. Ma participation à un salon, j'ai découvert le SILEC
qui est le salon international en fait de l'espace créolophone, où ils ont fait appel à des écrivains, à des éditeurs, donc où on met en lumière en fait vraiment tout ce qui est l'écriture, la culture. Pour eux, c'est clairement un acte politique pour montrer en fait que la zone entière est présente en fait dans tout ce qui est écriture, et c'est vraiment un concours qui est réservé exclusivement aux personnes issues de la zone Caraïbes et de la diaspora. Ça se passe où? Alors, ça se passe en France. Donc, ça se passe à Paris. C'est la première fois qu'ils accueillent ce salon. Et ça se passera le 26, alors si je ne me trompe pas, entre le 22 et le 24 mai. Donc, il y aura plusieurs... alors, vraiment, on passe du livre à tout ce qui est expression. Donc, on nous demande comment on veut présenter notre offre. Donc, ça peut être à l'oral, ça peut être lors de conférences. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui... ils disent que c'est histoire de résistance et de création. C'est clairement ça, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, puisque mon livre est écrit. J'avais aussi participé au concours de nouvelles, Forme Châtaigne, donc du coup, qui est clairement ancré dans notre culture. Je me lance, et puis on verra. J'ai envie de dire. On verra. Et qui sait, peut-être que à l'issue, son livre sera... Joël, tu es Miss Challenge aussi. Ah oui, non, tu sais ça déjà. Je sais déjà. Mais je pousse aussi les gens à sortir vraiment de leur zone de confort et à aller au challenge, parce que en vrai, on n'en meurt pas de se lancer dans un challenge. Absolument pas. Et c'est bien d'aider les gens à écrire. Oui, mais c'est mon premier, c'est vraiment mon plus beau projet, je pense. Ça vous fera du bien, je suis sûr. Oui. Et vous reviendrez ici plus apaisé, sans stress, et vous voyez que ça se passe bien finalement. Ah ouais, ça se passe très bien. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de guérir déjà et que c'est thérapeutique. Elle dit non, ça ne lui fait pas du bien, mais en vrai, on s'appelle tout le temps. J'ai pas envie de dire, vous êtes seul, c'est une thérapie aussi. Mais oui, c'est ça. C'est vrai, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Ça fait du bien. En tout cas, merci. Et continuez. Comme on dit, ne lâchez rien. Et Joël, à bientôt. À bientôt. Bani Boui. 13h40, on revient rapidement à l'actu avec la position de Akio, qui a fait une réunion hier avec ses adhérents. Yannick Valverde était là, on regarde, et on se retrouve tout à l'heure avec nos deux derniers invités. Francesca Faithfull, qui est déjà là, Stéphanie Million-Renette, à tout de suite. Nous lançons un nouveau concept on travaille sur le long terme avec les jeunes agriculteurs à la Guadeloupe. Et au là, nous invitons à partager avec maman nous, travail à eux, qu'à faire, qu'à proposer en termes de produits alimentaires, agro-transformation, flair aussi. Et nous aussi, on d'autres agro-transformateurs qui ont fait ça, qui le kombucha. Et nous amener à grossir quantité à exposant en Fiamésie. Ça veut dire que là, nous, premier mardi là, c'est ce soir là. Et chaque mardi, nous voyons que nous avons beaucoup de local là pour permettre à nous reconnecter dans ça qui bomba dans manger à ça qui bomba dans brer à et pour que nous diminuions le diabète, le cholestérol, tout paquet de maladies qui manger pays là. L'idée à chaque fois, c'est de mettre en avant les différentes productions à la fois sur les récoltes fraîches mais aussi sur les produits transformés que les jeunes agriculteurs proposent en Guadeloupe. C'est de montrer toute la diversité qu'on cultive en local et de pouvoir encore une fois connecter avec le public, surtout pendant Masla, c'est un moment important. Et Jean-là, on est là démarré, il faut nous arriver, continuer à faire l'INAGE à tous les niveaux. Des instances, on va dire, importantes comme ça à Guadeloupe doivent être fonctionner ensemble. Nous, au niveau des jeunes agriculteurs, nous avons un grand travail sur le renouvellement des générations agricoles. Et Akio, toujours qu'à mettre en avant la conscientisation. Donc, ça a été naturel que nous semblait. Ça prend longtemps nous avons parlé de ça. Mais finalement, on est là, ça nous a décidé de mettre ça sur table-là. On nous a dit, il y a dans l'agriculture, ni kilti. Donc, c'est y'en a l'autre. Et vraiment, on agriculteur qui a produit pour nourrir un peuple. Donc, si pas ni peuple derrière pour manger là ça, mais nous pas servir à rien. Donc, voilà, c'est ça l'idée. C'est un marché qui est tout public. Là, nous décidé de faire l'INAGE là avec Akio. Donc, naturellement, c'est à Akio nous avons fait. Mais mon Chauvel, nos alentours, ils ont pu venir depuis 17h et tous les mardis pendant la période à Masla, nous sommes là. Voilà, je vous l'ai dit, nos prochaines invités sont là. Madame Stéphanie Million-Renette, bonjour. Bonjour. Elle est directrice de la culture et du patrimoine de la ville de Basse-Terre. Elle est accompagnée de Frise Nafer, qui est un tambouillé que l'on connaît, ne pas même présenter encore, et Francesca Faithfull, vice-présidente de la commission culture et patrimoine. Madame Francesca, merci d'être avec nous. C'est réglé pour le carnaval dimanche dernier, ça s'est bien passé, donc pas ni problème encore.
Ou bien chaque fois, on va reposer la même question? On l'espère. On l'espère? Oui, je pense qu'il faut positiver. Oui. Non, mais ça ira. Ça ira? Oui. Bon, ok. Non, parce que je dis ça pourquoi? Parce que il y a eu un dispositif particulier de force de l'ordre, etc. dimanche dernier. Mais il ne faut pas que semaine prochaine, il y aura abandonné ça. Et puis non, après... il sera renouvelé. Nous avons eu cette assurance du sous-préfet hier ou avant-hier en réunion. D'accord. Oui. Donc c'est renouvelé. Renouvelé, Bon. oui. Alors les actualités culturelles de le Cap Excellence, Cap sur l'excellence au niveau culture? Mais on travaille. Oui, j'imagine. Nous n'arrivons pas. Hein. Oui. Donc Cap Excellence est sur le plein feu sur le carnaval maintenant. Oui. Ensuite suivra le festival de théâtre. Oui. Puis ensuite le festival de musique. Il y a eu le festival de, quand même, il faut le de dire. musique en décembre. Oui, oui, en décembre. Île au Diaz qui a connu un franc franc succès parce que c'est un festival très attendu. Oui, absolument. Depuis quelques années, on se demandait est-ce que le festival de jazz était mort ou enterré. Non, il ne faut jamais penser comme ça, il faut positiver. Ah, il faut positiver. Nous avions beaucoup de raisons de mettre le festival en sommeil parce que, comme tout le monde sait, tout le monde a subi les contre-coups du Covid. Hein. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a eu la crise sociale qui a suivi. Vous savez, les collectivités, pas seulement Cap Excellence, ont dû tout mettre aux normes en matière d'infrastructure parce que ici aussi, d'ailleurs, personne ne pouvait se parler, on ne pouvait pas se parler, il fallait modifier les infrastructures. Donc, c'était quelque chose qui coûtait. Ensuite, il a fallu réparer tous les dégâts causés par la crise sociale, les mobiliers urbains abîmés et tout. Bon, il a fallu répondre à tout cela. Et puis, vous savez, les dotations diminuent de plus en plus. Donc voilà, on sait, maintenant, on était prêt pour le festival, et bien il a eu lieu et c'était un beau festival. Alors, les festivals sont retour, parce qu'il y a eu le festival de théâtre aussi. Oui, c'était l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une année sur deux. Une année sur deux. Cette année, en 2025, c'était le festival de musique. Oui. Donc en 2026, là, c'est le festival de théâtre, au mois de mai. Au mois de mai? Oui. Bon, tout est déjà comme on dit, dans les tuyaux? On y pense, tout est dans la tête. Oui. Voilà. Oui. Mais on travaille. Bon. En fonction du carnaval, je pose quand même la question parce que chaque fois que je reçois un carnavalier, on me dit la même chose. Quand est-ce que le carnaval sera professionnalisé, permettra aux carnavaliers d'avoir autre chose que des boivos et des rouleaux boivos? Mais tout le monde y pense, hein. Tout le monde y pense. Mais c'est vrai que la vie, le développement économique, il est un peu en berne aussi. Et donc, on ne peut pas encore se lancer sur des grandes opérations. Mais il faut y penser. Tout le monde y pense. Nous avons tenu un séminaire il n'y a pas bien longtemps. Et nous pensons encore tenir des séminaires où nous allons regrouper toutes les personnes, tous les acteurs du carnaval, de façon à ce que chacun puisse donner ses idées. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on est au stade des idées et qu'on devrait pouvoir faire plus. Oui, on devrait pouvoir faire mieux. Parce que je recevais, il n'y a pas longtemps, un responsable du CTIG qui me disait que le carnaval peut être aussi un attrait touristique pour la Guadeloupe. On ne fait pas que pour ça, mais enfin, les touristes peuvent aussi venir pour le carnaval, puisqu'on a un carnaval qui n'existe nulle part, qui a trois visages à la fois, Timas, Massapo et Caisse claire et tout ça. Mais nous avons aussi une musique qui est particulière. Aussi, des musiques même. Des musiques qui n'existent pas ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne le lien à faire entre le tourisme et le carnaval, c'est qu'il n'y a pas encore d'accord vraiment solide entre les organisateurs de croisières et le carnaval. Parce que nous constatons que les croisiéristes, ils s'en vont ou bien au moment où le carnaval bat son plein, ils sont obligés de remonter sur le bateau. Donc, il y a une coordination à mettre en place. D'accord. Et d'autre part, c'est bon de le rappeler que la violence n'est pas due au carnaval. Absolument pas. Absolument pas. Et moi, je pense qu'il faut aller chercher plus loin. Les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui pratiquent la violence, bon, quelquefois, je me pose la question de savoir quel est ce désespoir qui fait que les enfants n'ont pas peur de mourir, n'ont pas peur de la prison, n'ont pas peur de la loi, n'ont peur de rien. Donc, ils se jettent comme ça dans le vide. Oui. Donc, il y a un désespoir. Mais je me dis aussi que nos enfants ne savent pas qui ils sont. Et ce sera toujours ma réflexion. Nos enfants, on ne leur a jamais appris à savoir. On ne leur a jamais appris qu'ils devaient être fiers d'eux-mêmes. Ils viennent de loin, ils ne le savent pas. Ils croient qu'ils sont nés, ils croient que leur histoire commence le jour de leur naissance. Ils ont une histoire qu'ils ignorent. Ils ne savent même pas qu'il faut qu'ils soient fiers de qui ils sont. Oui, mais alors, c'est la faute à qui? Aux enfants ou aux parents? Non, ni aux enfants ni aux parents.
à ceux qui les construisent, à ceux qui font des hommes. Je ne peux accuser personne parce que moi-même, j'ai été à l'origine de la construction de beaucoup d'enfants. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé avec les enfants, donc je pourrais m'attribuer aussi la faute. Mais on ne peut pas, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut se dire que les enfants, on doit les construire. Ils naissent, ils ne savent pas qui ils sont. Ils croient que leur naissance, que leur histoire commence le jour de leur naissance. Il faut leur apprendre qu'ils viennent de loin, qu'ils auraient pu ne pas être ce qu'ils sont, mais que maintenant, là, il faut qu'ils soient fiers de qui ils sont et de qui ils doivent être ce qu'ils sont. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ils n'ont pas le sens de l'ancêtre, j'ai envie de dire, pour être clair. Ils n'ont pas ce sens-là, ils ne savent pas ce que c'est. Nous avons le monde de la mémoire aux abîmes. Je ne vois pas beaucoup de jeunes qui viennent chercher leur nom. Donc il y a un travail à faire au niveau de notre histoire même. Mais qui fera ce travail? Tous ceux qui ont la responsabilité de la construction de nos enfants. Leur construction physique, intellectuelle, mentale, et tout cela ont une responsabilité. Parce qu'on oublie trop souvent que nos enfants, ils ont un désespoir qui les anime. Je ne sais pas quel est ce désespoir, mais il faut chercher ce désespoir. Et je me pose souvent la question, comment des enfants, des jeunes peuvent vivre en se disant que la vie n'a pas de sens, ni leur vie, ni la vie des autres. Ça n'a pas de sens et que la prison n'a pas de sens. Ils rigolent quand on leur dit qu'ils vont en prison, ils rigolent. Il y en a, quand même, j'ai entendu un avocat dire qu'il y en a qui pleurent lorsqu'on leur dit qu'ils vont en prison. Donc ils ne sont pas bien construits. Oui. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le carnaval, dimanche prochain, alors je me posais la question, est-ce que cette année, il y aura le grand défilé habituel aux abîmes? Le Debout pour un grand vidé, c'est le 1er février. 1er février, il est maintenu? Oui, mais pourquoi il ne serait pas maintenu? Je ne sais pas, je pose la question. Non, mais je ne comprends pas. Vous avez entendu quelque chose ou quoi? Non, je ne donne pas de fausses informations. Mais non. Je m'interroge simplement. Non, parce que non, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien qui dit que notre carnaval ne se tiendra pas. Oui. Le carnaval des abîmes se tiendra le 1er février. Donc, il est déjà acté. Voilà, c'est le dimanche. Oui. Mais en amont, le samedi, il y a le carnaval intergénérationnel. Oui, bien sûr. Il y a le coup de tambour à la MJC. Il y a le programme habituel, quoi. D'accord. Bon. Ben, on est content de l'entendre de votre voix, puisque vous êtes une des personnalités culturelles à la fois des abîmes et le Cap Excellence. Donc, c'est une certitude. Le mercredi, c'est culturel et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on reçoit aussi Mme Médion Rinette, qui est directrice de la culture du patrimoine à Basse-Terre. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes avec un maître Taka, maître Tambouillé, c'est une affaire. Bien bonjour. Bien bonjour à la population. Vous savez, c'est un radis des monde qu'on fout. Enfin, pas vous, un monde qu'on fout. Vous croyez jouer juste Basse-Terre? Basse-Terre, pas du côté loin en Guadeloupe, pour moi. Du tout, la Guadeloupe, c'est un espace que faut nous pointer avec Valais, avec la DAI. Moi, là, nous sommes des côtés à l'extérieur, dans des grands continents. Nous avons fait des centaines et des centaines de kilomètres. Non, mais ça, c'est par rapport à mon qui nous ça dit, ouais, moi, c'est mon Bastien. Moi, c'est mon Guadeloupe. Moi, c'est mon Guadeloupe. Dans l'école, mais pourquoi tu dis, c'est Bastien pour venir même bridge? Si on me dit que ça disparaît à présent. On peut espérer que ça disparaît. Alors, Madame Médion Stéphanie, programme culturel du premier semestre Basse-Terre, waouh, janvier à juillet, rien qu'avec votre programme, on peut remplir un site. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe comme ça, Basse-Terre? C'est un bouillonnement culturel, un peu comme ce qui se fait à Cap Excellence. Oui. Déjà, on essaie de proposer une programmation semestrielle parce que ça permet aussi à notre public, à la population de Basse-Terre ou même de la Guadeloupe, hein, parce que je suis d'accord avec Fritz, nous sommes des insulaires, il n'y a pas de raison de penser que c'est loin. Rien n'est loin sur une île. Surtout quand on va à Sainte-Lucie pour le carnaval, on peut aller chez soi à côté. Voilà, ça c'est dit. Et donc la proposition, elle est foisonnante parce que on s'adosse à la fois à l'art, évidemment, mais aussi au patrimoine. Oui. Donc c'est la volonté effectivement de la collectivité, du maire, des élus qui ont investi, puisqu'on a investi davantage depuis un an déjà. Tout à fait. Le budget a été augmenté. L'idée c'est vraiment de pouvoir proposer une programmation qui réponde aux besoins, je dirais, aux attentes de différents publics.
On a ce qu'on appellerait élitisme, même si je crois que c'est un vain mot. Hein. Je pense que le savoir est accessible à tous. On avait fait le Winsar l'année dernière. Donc on a des grands oratoires, des conférences, mais on peut aussi avoir la Jam Tambou, par exemple, avec Frise Nafer, pour celle qui arrive vendredi, qui est un moment pour nous remémorer ce que c'est que la musique noire. La musique noire, c'est d'abord une question de rencontre, de lien, de liernage et d'improvisation. Les gens jouaient de la musique avant, simplement pour exprimer ce qu'ils étaient, et donc c'est ce lieu, la Jam, c'est l'idée justement de dépasser le léros. On respecte le léros pour ce que c'est, hein, de point de vue totémique, de point de vue ancestral. Mais l'idée, c'est aussi, puisqu'on aura des jams avec Frise Nafer, on a eu beaucoup de tambouillés, on aura Philippe Sadi-Calais, on y a plusieurs on aura Joël déjà. La Rochelle. Oui, on a joué beaucoup de jams avec Joby, Joby Julienne et Willem. Oui, je me souviens. Donc là, je l'avais on reçu aura, ici, d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Frise Nafer, parce qu'on veut unir Alain Delos et Oui, comme nous avons dit, c'est que la musique, ce qu'elle était un moyen de faire nous rencontrer, un moyen de lier les liens, parce que, bon, Alain Delos, il y a dans le monde, comme on connaît, le monde du salsa, plus dans le salsa que dans le goka. Il était un groupe qui était très intéressant, c'était Salsaka. Il était Nicolas Ayou, il avait des bels arrangements. C'était une discipline musicale là dans ça, et c'est ça que moi j'ai aimé. Donc il n'y a pas déjà parlé d'Alain Delos dans les nous parler de musique en Guadeloupe, alors que c'est un monde qui tient en valeur internationale. Et là il un peu à côté, donc faut faire la jeunesse, puisque nous dans le cadre de la transmission aussi connaître ces mondes là ça, l'idée repère pour comprendre que ces mondes là ça fait des bitins qui est intéressant au niveau musique et culture. Donc, c'est pour ça Alain Delos est invité, qu'on dote aussi, qu'on sous la Bastère, qu'on Bastère et Pointe-à-Pitre. Oui, Annick Noël aussi. Justement, Noël me fait comprendre que Bastère et Pointe-à-Pitre tout près. Et donc, c'est pour ça Annick Noël est invité aussi. Annick Noël, qui c'est un monde qui a une grande carrière musicale. Tout à fait. Musique en général, et que fort monde savent qui monde qui est Annick Noël, fort monde savent qu'il a déjà fait travailler. Donc, c'est des espaces comme ça qui créé par la mairie de Bastère. C'est intéressant que nous multiplions des espaces comme ça, de rencontres et de diffusion à la culture, mais ça social aussi, puisque là, on a fait culture, gros capé en l'occurrence, musique en l'occurrence, donc obligé de parler des Kassemna Sateye, Kassemna Café, là, il faut arrêter et permettre à ce que le Guadeloupéen, les jeunes Guadeloupéens, et même ça des générations, nous, comprendre que nous avons une vie qui l'a en Guadeloupe, que nous devons être adhérer à dans beaucoup plus que ça nous a fait à présent. Au lieu de nous prendre 6 temps, nous 6 devant télé, et garder d'autres butins qui ont passé tout d'autre côté, mais sans être au courant, ça qui a passé réellement dans nous. C'est ça, pour moi, qui est important dans ces rencontres-là, ça. Et qu'il y avait au Sony Troupé aussi. Sony Troupé, c'est la modernité. C'est des jeunes qui levaient. Mais ils sont en Goka là. Issus du Goka, et ils ont une carrière internationale aussi. Et que lui aussi, ils ont un discours à mener aussi pour montrer que, comparativement à ça, il a dit, mais il y a des jeunes qui ont réussi en Guadeloupe, à tous les niveaux. Mais là, au niveau musical, Sony sont un exemple, c'est un des exemples. Nous pouvons citer plein d'autres encore au niveau musique qui réussit, mais Sony là, il a symbolisé le passage là entre le Goka et la modernité aussi. Le jazz. Donc, ni des musiciens aussi comme Olivier Vamur, qui passait de cela là, mais Olivier c'est un musicien qui a joué à tous les niveaux. Classique, jazz, salsa, tout. Et en gros cas surtout, c'est des gens qui allaient chercher la connaissance côté local, côté tout ça, flirter avec tous ces petits styles musicaux là, ça. Et puis, il y a une grandeur d'esprit qui est intéressant à la discussion. Il apporte des choses que le monde doit être tendre aussi. Donc, c'est pour ça, nous avons invité dans. C'est vendredi, c'est ça. C'est à partir de 20h.
Là, oui, du nègre sans peur en plus. Et puis, ni des jeunes aussi, c'est important de parler, ni des jeunes, la relève qu'il a, Aurel Niçoise. Aurel Niçoise, qui c'est un jeune en cas, bon, on y a le respect, puisque parmi les jeunes aussi, et on va dire les jeunes, la relève qui est là, c'est eux qui au point de temps penchent en les vies à la Guadeloupe, et surtout au niveau culturel, musical, gros cas, ils font travail personnellement, d'apprendre en lot, dans le répertoire musical à la Guadeloupe. Et ça belle de vrai qu'il y a autant de connaissances, et puis surtout, ils chantent bien. Et ils savent ça, Ivry. Je reviens vers toi, Stéphanie. Outre ça, samedi déjà, il y a un atelier d'écriture de scénario. Voilà, ce sera le deuxième atelier. Donc, on a mis en place les ateliers du patrimoine. Donc, tout ça, c'est adossé au label Ville d'Art et d'Histoire. L'idée, c'est d'amener les personnes à se réapproprier leur patrimoine immatériel, que ce soit l'artisanat. On a fait beaucoup de vanneries. Là, on a invité la linogravure parce qu'on continue dans on va dire, les gestes de création. Et puis, c'est avec EPIS, l'école de cinéma, Tony Coco-Villoin, qu'on met en place cet atelier d'écriture de scénario, dont la restitution sera faite lors du festival Patrimoine en Lumière, qui aura lieu pour sa deuxième édition biennale du 29 avril au 3 mai. Ouais. Et donc, ce sera le deuxième atelier qui est encore ouvert. L'idée, c'est de venir écrire, en fait, une histoire pour le cinéma, qu'ils pourront mettre en film s'ils veulent après. Voilà, et les ateliers de linogravure commencent le 24 janvier. Ce sera un atelier par mois et 2 ateliers pendant les vacances de Carnaval et de Pâques. On ne va pas décliner tout le festival là maintenant aujourd'hui, mais je vois que pour le mois de janvier déjà, il y a quelque chose de particulier qui ne dépend pas de toi, mais enfin qui se fait. Il y a un musicien, le piano, qui va décrypter Bastère en piano. Ah oui, ça c'est pas notre programmation, Non, c'est la programmation de l'Archipel. Comme il est venu ici avant-hier. Non, ça c'est très bien. Non, mais Bastère, on voit qu'il y a, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de propositions. De la même manière que vendredi, on a notre jam. Et puis il y a les carnavaliers aussi de Bastère qui sont dans les rues. Donc Bastère sera très animé, comme c'est très souvent le cas, hein, même si on n'a pas forcément l'information partout en Guadeloupe. Mais les associations sont aussi très actives à Bastère, et notamment les carnavaliers qui... de toute manière, oui, tous les Stéphanie, week-ends sortent. Il faudra revenir vous parler du festival au mois d'avril. Tout à fait. Festival tout à du patrimoine, fait. deuxième édition, parce que je vois le programme est très lourd. Il y a beaucoup de choses. Je disais, Zebafom avec François Laldrézo qu'on a reçu ici il y a quelque temps. C'est le premier concert de ce semestre, donc ce sera le 24. Oui. Et puis on aura Kali le 7 février, donc on est très content d'accueillir Kali, qui est aussi très content de venir en Guadeloupe parce que ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu jouer pour son public guadeloupéen, donc il attend ça aussi avec impatience. Tricia Evie le 20 février, donc là je parle vraiment de l'auditorium sur les concerts, elle va présenter son nouvel album. Oui. Et puis on aura du théâtre en mars. Il y a l'histoire des monnaies aussi. Comment ? L'histoire des monnaies, la Oui, colonie, on aura 2 expos en Biabiani. janvier qui commencent en janvier. Donc, Monsieur Biabiani va présenter Histoire des monnaies. Donc, c'est un peintre, je ne vais pas dire amateur, parce qu'il a une très belle touche, en tout cas, en tant que peintre, et qui a s'est pris de passion, en fait, pour les monnaies qui ont été émises chez nous, de la période coloniale à aujourd'hui. Donc, il n'a pas parlé de l'euro, mais en tout cas jusqu'au XXe siècle. Donc, l'idée, c'est de voir un peu qui émettait la monnaie pour nous, quelle monnaie circulait, est-ce que ça dit aussi des relations qu'on avait avec l'État français, ou qu'est-ce qu'on était à l'époque en tant que colonie, comment ça fonctionnait, du point de vue qui avait le pouvoir d'achat, où était l'argent, il y avait une histoire qui avait de la banque monnaie. de Guadeloupe à l'époque, il y avait une banque de la Guadeloupe à l'époque. Hein. Oui, mais il y avait une banque coloniale, donc tout ça c'est très intéressant aussi pour nos enfants. Et même nous, en tant qu'adultes, de comprendre, on est passé du franc à l'euro, mais avant ça, il y a eu plein d'autres monnaies qui ont traversé nos territoires. Et puis, on a une exposition Apparition qui va être en écho un peu avec le carnaval, qui sera à la Maison Coquille. La première expo est à la Maison du Patrimoine. À la Maison Coquille, on va accueillir l'exposition de Lisandro Suriel, le qui 31 est de janvier, Saint-Martin. c'est ça ? Voilà, le 31 janvier, qui travaille un peu sur ce qu'il appelle le réalisme magique, où il fait un travail pour ramener les dieux, nos dieux, les dieux hérités de l'Afrique souvent. Il les ramène en fait à travers sa photographie sur Terre, quelque part.
Ben, bravo pour ce programme vraiment éblouissant, j'ai envie de dire. Merci. Je ne vais pas dire étonnant, mais je dis éblouissant simplement. Non, mais Basse-Terre a beaucoup de choses à offrir. Mais dernière chose qui est importante, Oui. parce qu'on est quand même sur une île. Oui. On aura 2 temps forts aussi ce semestre, qui sont, outre le festival, on aura l'école verte qui va être un peu le fil conducteur, qui va être un peu l'écologie. Oui. L'écologie, c'est l'écologie du lien. On a parlé de la jam, c'est déjà une écologie du lien, mais c'est aussi l'écologie, le rapport à notre territoire, puisqu'on parle beaucoup des règlements climatiques, sans réellement peut-être regarder notre façon de vivre et la façon dont notre territoire mute quelque part par rapport à notre façon de vivre. Et c'est un peu ce qu'on propose avec une rencontre par mois, avec Édouard Chapiteau, avec Félix Lurel, avec Henri Marie, des écologues, des climatologues, Henri Joseph, j'espère, des personnes qui vont pouvoir venir parler de différentes thématiques. Par exemple, la première, ce sera Basse-Terre, naissance et renaissance du ville. Pourquoi Basse-Terre a été construite là où elle a été construite, écologiquement, pourquoi elle est au pied d'un volcan comme Saint-Pierre en Martinique. Et donc, chaque mois, on aura une thématique. En février, on aura l'écologie du lien et le carnaval. On va parler du recyclage, de la relation à la terre, de la relation aux éléments, de la relation entre nous déjà. Donc l'idée, c'est de se réapproprier cette question écologique et de peut-être mieux penser les aménagements aussi, qu'ils soient publics de la ville, mais aussi privés, et comment est-ce qu'on peut mieux vivre avec les choix des autres, puisque bon, en tant que collectivité, par exemple, on vit avec les choix des personnes qui ont dirigé la ville avant. Et puis on aura aussi quand même le cinquantenaire de le cinquantenaire de l'éruption volcanique qui va être un moment important. 76. Début juillet, voilà, 76-26, donc ce sera la proposition de la ville de Basse-Terre pour parler de comment je vis avec mon volcan, puisque donc, je ne dévoile pas le programme pour le moment, j'espère que tu vas nous inviter pour en parler. Non, mais j'ai dit ça, il y aura une émission spéciale, c'est promis, il y aura une émission spéciale pour parler de la programmation en détail, avec probablement des invités comme chaque fois. Et on te remercie d'être venu. Rappelle quand même, Madame Faithfull, alors ce dimanche. Le 1er février. Alors pour ce dimanche, c'est le carnaval à Pointe-à-Pitre, les groupes à peau. Uniquement les groupes à peau. Il y a quelques groupes à Cascleur qui se glissent quand même dans le déboulé, mais en général, ce sont les groupes à peau qui ont l'habitude de défiler à Pointe-à-Pitre les dimanches ordinaires, depuis le premier dimanche de janvier. Le timing, c'est quoi, 15h, 20h 20h, mais avec une tolérance jusqu'à 21h. Mais les groupes, c'est-à-dire que chacun fait un effort de son côté. Et les groupes, on a compris qu'ils acceptaient de sortir plus tôt et de rentrer plus tôt. Parce qu'ils ne sont pas sortis. Le premier groupe est sorti aux environs de 17h, ce qui n'était pas dans leurs habitudes. Et ils sont rentrés. À 23h, il n'y avait plus personne dans les rues. Alors, l'autre problématique, il faut quand même parler, c'est le problème des enfants, de mineurs. Oui, alors on fait appel à la conscience des parents. Parce qu'il est tard, il est quelquefois. Là, il n'était pas 23h, mais les autres années, à 23h, il y avait des gamins dans les rues. Et cette année, on a encore vu des enfants. À 22h, il y avait encore des enfants dans les rues. Donc, il faut parler aux parents. On a beau leur parler, mais je ne sais pas, il y a une prise de conscience à faire. C'est-à-dire que les parents sont eux-mêmes dans le déboulé. Voilà. Donc, ils sont obligés de garder les enfants. Ils se sentent obligés de... Mais eux-mêmes, ils pourraient sortir du déboulé. Et puis, emmener les enfants. Parce qu'on veut que les enfants réussissent, mais on ne met pas les conditions qu'il faut. L'enfant qui est au déboulé le dimanche à l'école, le lundi matin... Tous les enseignants le disent. Tous les enseignants le disent. Les enfants sont fatigués. J'ai connu ça au moment. Il faut bien faire comprendre aux enfants qu'il y a le carnaval, mais il y a aussi la réussite scolaire des enfants. On en a besoin. D'accord. OK. Bien. Merci en tout cas... C'est Freeze qui s'est venu écouter ça vendredi soir. En fait, on va inviter toute la population Basse-Terre. Ah oui, mais ça qui est bon. Pour le monde qui l'a l'entour là, on a dit que c'est qu'un haut niveau. Hein, là. Et puis nous voulons aussi que ça interactif, que le public là qui l'a là participer. Nous voulons en fait que nous cultiver le bien-être ensemble. Je sois là ça. Et donc la participation de tout le monde intéressant. C'est lâcher prise. Et Madame Rinette Million continue le travail. Oui, on continue le travail. Donc je remercie d'ailleurs tous les musiciens qui viennent en fait à Basse-Terre, parce que tu dis Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, mais on a eu des gens qui sont sortis de Saint-François, d'Anse-Bertrand pour venir à la jam. Donc on est très content de ça, parce que ça montre qu'en fait on peut traverser son île
pour un moment de qualité, parce que le principe de la jam, c'est qu'on a quand même un maître à jam qui sera Fritz là pour janvier-février, et qui ensuite fait son groupe, la base, le noyau, mais tout le monde peut venir jouer. Donc si Zopogen joue avec Fritz ou avec Sony, c'est le moment. C'est le moment. Ok. Voilà. Faut quand même mettre de bon niveau. On ne pas venir choquer là quand même. Bon, merci en tout cas. 14h08, on a terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que depuis le début, on a reçu Woody Manet, président du Parti radical de Guadeloupe, et aussi président de l'UNA. On a parlé de football, on a parlé des abîmes, puisque il dit nous que Jalton qui a gagné pour la prochaine élection municipale. Oui, on en est sûr. C'est ça, il dit nous, en exclusivité. Joël Damas est venu avec Princess Pichi, une invitée pour la chronique en vie d'écriture, le mercredi. Diolo avec sa chronique d'amis sociaux, le problème du carnaval vu depuis l'Égypte, les ancêtres justement qui ont créé le carnaval là, ils ont porté ici, à part les occidentales qui portaient. Et puis on a fini en culture avec Francesca Faithfull, Frise d'affaires, Stéphanie Milliorinette. En tout cas, on vous remercie.